Après un match prometteur face au Real et la victoire contre Paris, l'OM doit confirmer face à Strasbourg qui nous a donné du fil à retordre la saison dernière et qui réalise encore une fois un bon début de saison en termes de résultats malgré un effectif qui a connu pas mal de changements. Un match qui peut permettre à l'OM de revenir provisoirement à hauteur des 4 premiers du championnat en cas de victoire, mais qui peut ressembler à un match piège parce que Strasbourg est une équipe dont il faut clairement se méfier. On va en parler tout au long de l'avant-match. Alors justement, avant de commencer, donnez-moi votre pronostic pour ce déplacement à Strasbourg. Est-ce que vous êtes confiant après la victoire face à Paris, ou à l'inverse, est-ce que vous avez peur d'un relâchement? Est-ce que vous redoutez cette équipe strasbourgeoise qui nous a fait mal la saison dernière et qui a très bien commencé la saison? J'attends vos avis dans les commentaires. On commence sans plus attendre avec un focus sur la compo que pourrait aligner Roberto De Zerbi et qui sera sans doute un petit peu différente de celle de lundi soir puisqu'on a un jour de récupération en moins à cause du report du match. Et comme on va jouer un match important en Ligue des Champions mardi soir, De Zerbi ne voudra pas prendre de risques avec certains joueurs, tout en sachant que face à Strasbourg, t'auras sûrement besoin d'un peu de fraîcheur pour faire un résultat puisqu'on sort d'un match intense contre Paris. A noter d'ailleurs que Kondogbia et Ahmed Junior Traoré sont toujours forfaits, tandis que Daryl Bakola s'est entraîné avec les jeunes en portant un strap au genou. Alors maintenant sur la compo en elle-même, ça reste compliqué de prévoir quel changement De Zerbi compte faire, mais j'imagine bien une défense Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina. Ça permettrait de gérer un peu le temps de jeu de Pavard et d'Emerson qui ont enchaîné sur les 2 derniers matchs, surtout Emerson qui est en retard sur la prépa, donc ça peut être compliqué d'enchaîner un 3ème match en quelques jours seulement. Au milieu, j'imagine qu'Højbjerg débutera, mais qu'il sera peut-être accompagné par Vermieren pour avoir de la densité physique au milieu, et dans ce cas, pourquoi pas donner du temps de jeu à Gomez un cran plus haut, puisque Matt O'Reilly a fourni pas mal d'efforts face au Real et Paris en courant vraiment beaucoup. Offensivement, je le vois mal se passer de Greenwood même s'il a joué 90 minutes sur les 2 derniers matchs. Wea pourrait lui être mis au repos pour être frais au moment de jouer l'Ajax. Je pense que ça peut être une bonne idée de mettre Paixão titulaire si Strasbourg décide de jouer bloc bas et de nous punir en transition, parce que sa qualité technique et sa capacité à se montrer décisif peut faire la différence. En pointe, je pense qu'il mettra Aubameyang titulaire puisqu'il a débuté sur le banc lundi soir, mais à voir. Et vous, quel compo vous aimeriez voir au coup d'envoi? Est-ce qu'il faut faire un peu de turnover pour éviter des blessures et avoir un maximum de fraîcheur? Ou à l'inverse, est-ce qu'on doit prendre le risque de mettre la même équipe que contre Paris vu l'importance du match et la nécessité de prendre des automatismes? J'attends vos avis dans les commentaires de la vidéo. Ceci étant dit, on passe à l'analyse des deux équipes en commençant par un gros point sur Strasbourg qui nous rappelle pas franchement de bons souvenirs de la saison dernière puisqu'ils nous avaient battu 1-0 à domicile et qu'on n'avait pas réussi à prendre plus que le point du nul au Vélodrome. C'est une équipe qui a perdu des joueurs importants comme André Santos qui est reparti à Chelsea, Bakwa qui a été vendu à Nottingham, Petrovic qui est parti à Bournemouth et Diarra à Sunderland. Des départs très loin d'être anecdotiques mais qui n'ont pas empêché Strasbourg de faire un bon début de saison puisqu'en dehors de la courte défaite à Monaco, ils ont remporté tous leurs autres matchs. Il y en a 3 qu'ils ont gagné 1-0 contre Metz, Nantes et Le Havre en marquant le but de la victoire entre la 80 et les arrêts de jeu. Puis la victoire face au Paris FC s'est aussi principalement jouée dans les dernières minutes du match, au moment où Emega a fait le break à la 87ème, avant que le PFC réduise l'écart dans les arrêts de jeu. Ça leur permet d'être 4ème avec le même nombre de points que Monaco, Paris et Lyon, mais avec une différence de but moins importante. C'est vraiment prometteur pour une équipe qui a connu beaucoup de changements cet été avec les départs qu'on a cités plus tôt et les nombreuses arrivées. On peut en citer pas mal comme Panicelli, Kendry Paez, El Mourabet, Godot, Penders, Omo Bamidele, Amougou, Rulio Enciso, Soumaila Koulibaly et même Ben Chilwell qui a été l'arrivée surprise. Sur le système, Liam Rosenior fait preuve de flexibilité tactique en alignant un 4-4-2 face au PFC alors qu'il a utilisé un système à 3 centraux sur les 4 premiers matchs, donc à voir pourquoi il va opter demain soir. C'est une équipe qui apporte le danger sur les côtés, qui peut faire la différence sur un centre bien senti pour trouver Emega ou Panicelli. Défensivement, elles ont montré parfois des difficultés à gérer la profondeur comme face à Monaco. On a aussi vu de la fébrilité sur certaines situations face au PFC alors qu'ils étaient bien regroupés derrière. Ça montre bien qu'il y aura des failles à exploiter, mais ils peuvent s'en remettre à Penders qui est capable de faire des arrêts réflexes. Ils savent aussi se projeter rapidement et mener à bien leur phase de transition en lançant leurs attaquants dans le dos de la défense, donc faudra faire très attention à ça. En revanche, ils ne pourront visiblement pas compter sur le soutien de leurs ultras puisque les 4 groupes strasbourgeois ont décidé de faire grève jusqu'à nouvel ordre. Ils contestent la politique actuelle du club avec le principe de copropriété qui fait finalement du Racing un club satellite de Chelsea. On pense aux banderoles qui critiquaient Emega pour son transfert déjà annoncé chez les Blues, et celle sur Bluco ou encore Mark Keller, donc ça annonce un climat très tendu à la méno qui ne va pas franchement les aider. On enchaîne sur l'OM qui sort d'une semaine qui a largement dépassé nos attentes. D'abord un match prometteur mais frustrant face au Real en tenant le choc défensivement malgré leurs nombreuses occasions. Alors oui, on aurait aimé prendre au moins le point du nul à 11 contre 10, mais c'était sans compter sur l'arbitre qui a accordé un penalty plus que litigieux aux Madrilènes. Cela dit, il faut saluer l'attitude et la mentalité de l'équipe dans un match de ce niveau-là et c'est déjà un très bon indicateur.
Bien sûr, la semaine a surtout été marquée par la victoire face à Paris avec une prestation très aboutie. Défensivement, l'équipe a fait le boulot et a su saisir l'opportunité en marquant rapidement. On a pu compter sur un tandem Højbjerg-O'Reilly qui a vraiment fait un bon match au milieu, Greenwood qui n'a pas lésiné sur les efforts défensifs, Guiri qui a fait un bon match dans un rôle de pivot, Emerson et Weah qui ont été vraiment bluffants sur les côtés en mettant à mal les montées de Mendes et d'Hakimi, puis forcément Rouli et les centraux qui ont été à la hauteur de l'événement. Maintenant, comme je disais dans le débrief, le match de Strasbourg n'en devient pas moins important, bien au contraire. Je m'attends à un match compliqué face à une équipe qui a fait 3 clean sheets face à Metz, Nantes et Le Havre, même si c'est pas des cadors du championnat, ça reste quand même à noter. Ils ont posé problème à Monaco et ont réussi à aller chercher des points dans les dernières minutes de plusieurs de leurs matchs, donc ce sera loin d'être une partie de plaisir. Mais ça n'empêche qu'il y a la possibilité de recoller aux 4 premiers du championnat en cas de victoire, donc c'est une occasion à ne pas manquer pour compenser les faux pas de Rennes et de Lyon. On attendra de voir la même mentalité que face à Paris, la même solidité défensive et du réalisme devant parce qu'on aura plus d'occasions que sur les 2 derniers matchs. Faudra marquer assez rapidement pour ouvrir le match et ne pas permettre à Strasbourg de tenir le nul jusqu'à la 80e puis de mettre le but de la victoire dans les dernières minutes, comme c'est leur spécialité sur ce début de saison. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par Mike Penders qui prend de plus en plus confiance dans les buts de Strasbourg. À 20 ans, il a été prêté par Chelsea comme beaucoup de joueurs du Racing et sort notamment d'un super match face au PFC avec un triple arrêt dès le début du match. Il est capable de faire de grosses différences sur sa ligne et même s'il a pu montrer quelques approximations à la relance ou pour capter des ballons aériens sur ses premiers matchs, on sent que c'est un gardien qui a énormément de qualité et qui peut faire gagner des points à son équipe. À côté de ça, faudra se méfier de leurs joueurs offensifs, Kendry Páez qui apporte une vraie touche technique, dribbleur, bon passeur, capable de finir les actions et très mature dans son jeu à seulement 18 ans. J'ajouterai Joaquin Panicelli qui a déjà marqué 3 fois depuis son arrivée cet été. Strasbourg a misé sur lui après une saison à 21 buts avec Mirandes en D2 espagnol, et le pari est plutôt payant pour le moment, donc attention à lui parce qu'il peut nous punir grâce à sa bonne finition et ses déplacements intelligents. Je termine bien sûr avec Emega qui va signer à Chelsea et qui a été la cible des critiques des Ultras mais qui continue de briller en Ligue 1 pour le moment. 2 buts et une passe D sur les 3 matchs qu'il a joués, on sait à quel point il peut nous faire mal donc à nos défenseurs de pas lui laisser trop d'espace. Balerdi a déjà été mis à rude épreuve la saison dernière et on espère qu'il réussira à bien le tenir cette fois tout en sachant qu'il doit prendre sa revanche après le gros chambrage d'Emega qui avait déclaré que Balerdi était son petit. Côté marseillais, je commence par Medina qui aura sans doute l'opportunité de jouer après avoir été mis sur le banc contre Paris. C'est l'occasion pour lui de marquer des points vu la grosse concurrence dans l'axe avec Pavard et Aguerd qui se sont super bien intégrés en très peu de temps, et Balerdi qui revient en grâce tout en sachant qu'Emerson a aussi été très bon dans le couloir gauche. Au milieu, même chose pour Arthur Vermeeren qui pourrait fêter sa première titu dans le cas où De Zerbi voudrait mettre en place un petit peu de turnover. Ses qualités défensives et sa dimension physique peuvent faire du bien face à Strasbourg, tout comme sa vision de jeu et sa qualité de passe s'il décide de prendre des risques. Offensivement, je termine avec Igor Paixão qui sort d'une première attitude décevante face à Paris, même si comme je l'ai dit dans le débrief, ça n'a rien de dramatique. C'était sa première, il revient de blessure et sa prépa en a largement été impactée, donc on attend le match qui va vraiment lui permettre de lancer son aventure olympienne. Ce sera peut-être le cas face à Strasbourg qui pourrait jouer regroupé derrière pour tenter de nous punir en transition, et dans ce cas de figure, on aura besoin de ses qualités d'élimination et de sa capacité à être décisif. On termine avec mon pronostic pour ce match contre Strasbourg et c'est pas simple à pronostiquer du tout. Je m'attends à un match compliqué au scénario incertain parce que ça peut très bien être un match où on voit un but ou deux, tout comme un match qui peut partir dans tous les sens comme quand ils ont affronté Monaco et le PFC. Personnellement, je vais miser sur une victoire marseillaise 3-1 face à une équipe de Strasbourg qui certes a engrangé de la confiance sur le début de saison, mais qui a parfois montré des difficultés défensives malgré leurs 3 clean sheets et qui n'a pas toujours été hyper prolifique offensivement, tout en sachant que leur groupe ultra ont décidé de faire grève et on connaît très bien l'importance du 12e homme quand on supporte l'OM. De l'autre côté, l'OM sort d'une semaine très réussie, l'équipe a pris en confiance et les recrues se sont très bien intégrées. Maintenant, la crainte du match piège et d'un relâchement existe bel et bien, mais De Zerbi est toujours très marqué par les 2 matchs de la saison dernière, donc je pense qu'il a bien mis son groupe en garde pour éviter que ça se reproduise, à l'équipe de faire le boulot pour qu'on puisse recoller au premier du classement. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez De Zerbi dans les commentaires. Je vous dis à samedi pour l'analyse du match, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.